comme dans la légende de Marie-Madeleine. Pour les croyants, ils sont le symbole de la vie éternelle. Pour les autres, ils incarnent le printemps et la fertilité. Ilia et Vera sont élevés dans le respect de Dieu. Leur père, qui a trouvé sa vocation sur le tard, n'envisage pas autre chose qu'un métier religieux pour ses enfants. Nous avons très peu de gens qui chantent à l'église, donc j'aimerais bien que Vera chante. Elle a appris la musique, elle a obtenu un diplôme. Avec un diplôme et une bonne connaissance du solfège, on peut chanter les chants liturgiques. J'aurais voulu que lui aussi il chante, et qu'il soit bien sûr un bon spécialiste du bois. S'il pouvait tailler toutes sortes de motifs dans le bois, ce serait pas mal. Ce serait bien. Vendredi saint. Ilia est partie à la pêche avec un ami. Les femmes du bourg commémorent la crucifixion du Seigneur. Le vendredi saint est un jour férié et le jour d'abstinence le plus strict. Le sotchevo est un plat de carême à base de riz et de blé. En réalité, Olga est épuisée par les nombreuses messes, mais à ses yeux, il ne s'agit là que d'une petite chute de tension. Silencieuse, elle mélange les deux céréales et les fait rapidement griller. Cela donnera un peu de goût à ce plat, aussi austère que la vie ici. Mais Olga ne se plaint pas, elle prend la vie comme elle est. Le riz et le blé grillé sont recouverts d'eau froide avant de cuire à feu doux. La passion du Christ est un moment de recueillement. Mais même en ce jour de deuil, le culte prend parfois des allures de défilé de mode. En principe, les mini-jupes sont proscrites. D'après Andrei, Dieu leur préfère les robes jusqu'aux chevilles et les chaussures plates. Seule la belle femme de Mourmansk, arrivée depuis peu, fait preuve d'un tantinet d'audace. En cuisine, Olga termine le plat de carême. Des noix en petits morceaux et des raisins secs rendront le sotchevo plus goûteux. Tous les ingrédients sont mentionnés dans la Bible. Du riz, du blé, des noix et des raisins. Et le miel est cité comme étant aussi doux que la loi divine. Entre deux messes, le pape prend un repas en famille. La parabole du blé enseigne que la mort signifie aussi l'espoir. Les épis qui se fanent portent en eux la promesse de nouvelles graines. Il est déjà tard, mais les femmes veulent encore préparer la pâte pour la brioche de Pâques, le kulitch. Tante Valia veut tester une nouvelle recette. Il faut environ 1 kilo de farine. Il y en a combien? 2 sans doute. Oui, sans doute. Tu veux verser? De son côté, Andrei préfère se consacrer à d'anciens textes sacrés. Et le beurre? Il faut l'économiser. Je le verse où? Là-dedans. Les femmes ne savent plus où donner de la tête. Pour se calmer, elles entonnent une vieille chanson populaire.
Давай засыпай, Оль. Olga a émincé les écorces de citron et d'orange confit. Valia ajoute aussi des raisins secs et des amandes à cette pâte qui devrait être plus ferme. Mais cette fois-ci, elles ont utilisé de la levure déshydratée. Le koulitch doit reposer pendant une nuit pour gonfler, si Dieu le veut. Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших. Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Ну все, пусть стоит теперь до завтра. Cette année, le vendredi saint n'était pas un jour de repos. Plus qu'1 jour avant Pâques. Les narcisses ont fleuri à temps et chacun met tout en œuvre pour que l'harmonie soit parfaite. Vera répète un prélude de Bach. Olga et tante Valia préparent une gelée pour les aspics après avoir enfourné le koulitch. Tu as de la tension? Non, tout va bien. C'est bien. On a oublié la pâte à brioche. Tu as raison, je n'y pensais plus. Elle a monté? Combien de temps ça fait? 15 minutes. Valia a fait mijoter 3 sortes de viande avec des oignons et du laurier durant la nuit. À présent, elle garnit la viande émincée de tranches de citron, de persil et de beaucoup d'ail avant de recouvrir le tout de bouillon. Tante Valia n'utilise pas de gélatine. Elle préfère que ses aspics ne soient pas trop fermes. Voyons la brioche. C'est à cause de la levure. Il fallait prendre notre recette. Tu ne m'écoutes jamais. Il fallait en rester à notre vieille méthode. Tu te rends compte? Comme ça l'affiche mal. Si seulement on n'avait pas essayé cette nouvelle recette. L'année dernière, tout était parfait. Mais bon, au moins elle est bien cuite. À l'avenir, on suivra la recette du tsar à la lettre. Avec notre levure. Notre levure à nous, absolument. Ta tante est venue de Moscou t'apprendre à faire les brioches. Tu vois le résultat? Je vais devoir aller au magasin. Bien obligé. Ça, c'est vrai. Ah, ma petite Mafouzia. Le désastre est irréparable, mais tante Valia trouve une solution, comme toujours. En revanche, le passera est particulièrement bien réussi. Attends, je regarde. Les lettres sont bien. La croix est bien aussi. Ça rend bien. La corbeille de Pâques doit contenir un passera, des œufs de Pâques et un beau koulitch bien rond, que l'on peut acheter à l'épicerie du village en cas d'urgence. Ces caractères cyrilliques signifient en russe « Le Christ est ressuscité ». La bénédiction des victuailles a lieu le samedi après-midi. Des œufs, des passeras et des koulitch, les spécialités de Pâques préparées avec amour sont bénies. D'autres denrées, dont il a fallu se passer pendant si longtemps, ne sont pas en reste. Vous vous